Voici une expérience de pensée. Et si les êtres vivants étaient en fait des machines, le genre de machines qu'on pourrait démanteler, modifier et recombiner pour en faire quelque chose d'entièrement nouveau. Ainsi, les plantes pourraient être reprogrammées pour briller comme des ampoules ou des levures bricolées pour produire de la vanille. En effet, l'industrie de la biotechnologie a passé des années à penser à la vie de cette façon, d'où l'impulsion d'une nouvelle industrie en pleine émergence, la biologie synthétique. Comprenez-moi bien, les êtres vivants ne sont pas des machines. Une bactérie ou une levure est un organisme de complexe évolution, aussi différent d'une machine qu'un gratte-ciel l'est d'un nuage. Mais le domaine de la biologie synthétique tente d'apporter les principes ordonnés de l'ingénierie au complexe désordre qu'est la vie. Elle tente de requalifier les organismes vivants comme manigançables. Voici comment. Au départ, tout organisme vivant a un corps ou une cellule, ce que les ingénieurs biologiques aiment imaginer comme un châssis. Il dispose également d'une sorte de mode d'emploi dans l'ADN de la cellule, un code constitué de 4 lettres chimiques G, T, C et A. Grosso modo, c'est l'ordre de ces lettres ainsi que l'ordre du code informatique dans le logiciel qui permettent de déterminer comment une cellule se développe et ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire si elle va produire de l'encre ou de la vanille ou une protéine qui s'allume en vert. Imaginez, selon ce raisonnement, si on pouvait simplement reprogrammer ce code de telle sorte que la cellule châssis fasse quelque chose de commercialement rentable avec ses soi-disant machines biologiques. La cellule pourrait être reprogrammée pour agir comme si elle était une petite usine biologique qui pourrait pomper tout produit chimique qu'on désirerait. À grande échelle, on pourrait faire des millions de ces usines cellulaires programmées, puisqu'elles s'autorépliquent, puis les maintenir dans une grande cuve industrielle. Ce serait une nouvelle façon de faire les choses dont nos sociétés de consommation ont besoin. Les plastiques, les parfums, les ingrédients alimentaires, les carburants. Voilà l'incroyable vision derrière la biologie synthétique, l'ingénierie appliquée à des choses vivantes pour produire des biens. En fait, la biologie synthétique est déjà une industrie de plusieurs milliards de dollars avec de nombreux produits sur le marché. Il y a autour d'une centaine d'entreprises de biologie synthétique en affaires avec les plus grandes entreprises chimiques, alimentaires, énergétiques et cosmétiques sur la planète. Beaucoup d'entre elles sont à l'origine de marques bien connues. Leurs produits sont déjà dans les boissons gazeuses, les savons, les crèmes pour le visage et les détersifs. Ceux-ci ne sont ni réglementés ni étiquetés et restent sous le radar de la connaissance publique. Techniquement, la biologie synthétique est une extension du génie génétique ou génie génétique extrême, si vous voulez. La différence étant que le domaine de la manipulation de la vie a parcouru un long chemin depuis que les corporations ont commencé l'épissage et le découpage des gènes au début des années 70. À l'époque, les ingénieurs génétiques cherchaient des sections de code d'ADN dans la nature, puis ils coupaient un morceau d'un organisme existant et l'inséraient dans un nouvel organisme hôte, un peu comme un coupé-collé. Maintenant, les biologistes synthétiques utilisent une imprimante, ce qu'on appelle un synthétiseur d'ADN. Ils fabriquent de l'ADN à partir de rien et on peut donc arranger le code comme souhaité. On n'a plus besoin de chercher l'ADN dans la nature, on peut tout simplement l'acheter sur Internet. Il est même possible d'imprimer synthétiquement la totalité de l'ADN d'un organisme vivant. Craig Venter l'a fait en 2011. Il a créé un microbe surnommé Cynthia, dont la série complète d'ADN avait été imprimée par une de ces machines. Il l'appela la première espèce autoréplicable de la planète dont le parent est un ordinateur. La plupart des entreprises de biologie synthétique offrent des codes d'ADN artificiels qui contraignent des microbes à produire des composés utiles à l'industrie. Evolva, une entreprise suisse-américaine, a génétiquement modifié une levure pour fabriquer les composés du safran. Le safran est généralement cueilli à partir de fleurs de crocus en Iran, mais Evolva peut maintenant brasser du safran synthétique dans une grande cuve de levure, à peu près de la même manière dont on fait la bière ou le vin. Une autre levure synthétique produit la vanilline,
l'arôme de vanille, mais sans qu'une plante de vanille soit nécessaire. Comme les ingrédients sont fabriqués lors d'une sorte de processus de fermentation, les entreprises croient pouvoir les étiqueter comme naturels. Ceci met en compétition les composés botaniques naturels avec les nouvelles inventions de la biologie synthétique. Cette perspective d'ingrédients alimentaires et de consommation cultivés en laboratoire est très attirante pour les industries d'arômes et de parfums. Présenter ces produits comme naturels inquiète les agriculteurs. Chaque hectare de safran naturel en Iran emploie jusqu'à 270 personnes par jour. L'arrivée du safran biosynthétique menace ces emplois. Environ 200 000 personnes cultivent et traitent les gousses de vanille à Madagascar, en Ouganda, au Mexique et ailleurs. Ces agriculteurs ont déjà des moyens de subsistance précaires en raison de la vanille chimiquement synthétique. Maintenant, la vanilline issue de la biologie synthétique les affaiblit encore plus. Elle menace également les écosystèmes où ils vivent parce que l'agriculture de la vanille est étroitement liée à la protection de la forêt tropicale. Les vignes naturelles exigent des forêts intouchées pour prospérer. Si le prix de la vanille naturelle chute en raison de la vanille synthétique, les agriculteurs pourraient devoir couper la forêt pour cultiver du riz afin de survivre. Bien sûr, l'industrie de la biologie synthétique ne peut pas faire disparaître totalement les agriculteurs. Les cuves de levure ou d'algues synthétiques nécessitent de grandes quantités de sucre provenant de plantations de maïs ou de canne à sucre. C'est pourquoi, jusqu'à présent, toutes les grandes entreprises de biologie synthétique ont installé leurs usines au Brésil. Le sucre de canne du Brésil peut être sucré à manger, mais il a aussi un côté très amer. Il est gourmand en eau, bourré de produits chimiques et récolté par des travailleurs souvent dans des conditions d'esclavage. L'expansion de la canne à sucre est le moteur de la destruction de la région écologiquement précieuse du Cerrado et déplace d'autres cultures plus profondément dans l'Amazonie. À l'avenir, les entreprises de biologie synthétique espèrent nourrir leurs microbes avec des copeaux ou de la sciure de bois et même avec du gaz naturel. Ainsi, le génie génétique extrême s'allie avec l'industrie de l'énergie extrême de la fracturation hydraulique. Il y a encore la question délicate de la sécurité. Le génie génétique a fait face à 40 années de controverses mondiales en raison des effets secondaires imprévisibles du bricolage avec le code génétique. Le génie génétique extrême ne fait qu'intensifier ces incertitudes. Comment un organisme de biologie synthétique va grandir, s'adapter, se comporter et changer est au mieux de la spéculation. Certains scénarios désagréables sont plus faciles à imaginer que d'autres. Que faire si une algue conçue pour produire de l'essence, ce qui a déjà été fait, s'échappe et commence à se reproduire dans les rivières, les ruisseaux et les océans? Dans ce cas, l'organisme échappé peut devenir une nappe de pétrole autoproductrice. Les gouvernements ne savent pas encore comment évaluer la sécurité des organismes modifiés par synthèse. Donc, la plupart devraient être confinés. Mais maintenant, une nouvelle vague d'organismes de biologie synthétique arrive, destinés à être libérés dans l'environnement. En avril 2013, un groupe de biopirates de la Californie a utilisé le site Kickstarter pour recueillir près d'1 demi-million de dollars pour commercialiser une plante de biologie synthétique qui brille dans le noir. Pour 40 $ la plantule, le projet de plante incandescente promet d'envoyer des centaines de milliers de graines à plus de 6 000 individus choisis au hasard à travers l'Amérique du Nord. Voilà une grande libération non réglementée des organismes modifiés par synthèse. Follement, le gouvernement américain a déclaré qu'il n'avait pas les moyens de réglementer ces organismes et malgré une vive opposition, la société Glowing Plant commencera bientôt l'envoi de ces semences non réglementées ni surveillées. Pendant que l'industrie de la biologie synthétique fonce, les régulateurs restent à la traîne. Les délégués aux 193 pays de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique commencent tardivement à s'attaquer à la surveillance de la biologie synthétique. Une lutte internationale se prépare entre une poignée de pays riches qui soutiennent l'industrie de la biologie de synthèse et ces nations tropicales dont les agriculteurs, les champs et les forêts risquent d'être perdants dans cette nouvelle bioéconomie libérée par la biologie synthétique.